bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Mohamed Ali Saïd, il est le président de la majorité au Siam, délégué de Dembéni. Il est avec nous. Président, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Mayotte. Bonjour à vous et content d'être avec vous ce matin au temps de parole. C'est partagé. C'est partagé. Mohamed, vous étiez, donc vous êtes président de la majorité au sein du Siam, le nouveau président de la majorité au sein du Siam. La deuxième délibération a été votée, 26 voix, je crois, contre 26 contre 6. 25 contre 6, voilà. Qui n'a pas voté pour la délibération? Est-ce qu'on a le droit de dire les 6 qui n'ont pas voté? Oui, une délibération c'est public et vous savez, quand on vote, on peut dire, mais je ne citerai pas de nom. La commune de Chirongui, ces 2 délégués n'ont pas voté. Oui. Un délégué de la commune de Dembéni a voté contre. Oui. Un délégué de la commune de Dzaoudi, l'abattoir, a voté contre. Un délégué de Mtangamouji, dont le maire, a voté contre. Ça fait 5. Et puis, Il manque un. il y avait le délégué, il y avait des procurations aussi. Oui. Ça fait 6. Ouais. Ça fait 6. Ouais. Et il faut savoir que ce dossier étant aussi important que certains délégués des communes auxquelles leur maire leur avait demandé de voter contre ont pris leur responsabilité parce que le moment est primordial pour les Mahorais et à un moment il fallait... C'est votre cas. Les consignes qui vous ont été données par votre maire, dont le conseil municipal vous a nommé délégué au sein du Siam. Est-ce que vous avez appliqué les consignes du maire? Je pouvais pas suivre ce consigne parce que c'est moi qui suis au Siam et c'est moi qui ai le dossier tous les jours. J'ai lu, on a travaillé avec mon président Bavi et le conseil des Siam. Au vu de l'enjeu des choses, il y a des choses auxquelles, à mon âge, à ma maturité, il faut que je décide. Je ne peux pas tout le temps dire que je suis la personne. Or, peut-être, il peut mettre dans un fossé. Bon, ce n'est pas le cas, mais avec mon âme et conscience, j'ai décidé par rapport à ce qui est bien pour nous, Mayotte, mais pas pour des choses parfois individuelles. Alors, qu'est-ce que ça va changer, cette délibération, maintenant? Parce que l'opposition, on l'a vu déjà par le passé, très récent, Roukia et S2O, tribunal administratif, est-ce qu'ils peuvent aller encore au tribunal administratif? De toute façon, ils peuvent y aller. Le tribunal est fait pour. Avec notre forte majorité, la conviction de M. le Président Bavi, même s'ils vont au tribunal encore 5 fois, 6 fois, 8 fois, on démontrera que nous, les délégués, on est responsable de nos actes et qu'on va relancer encore les délibérations, on votera autant qu'il faudra. Donc, ça veut dire que là, à la minute où on parle, cette délibération, pour l'instant, elle est valide. Ça veut dire que les démarches pour mettre Vinci dehors sont d'ores et déjà entamées. Ils sont entamés, oui, mais il faut savoir que cette délibération, il faut attendre 15 jours. Et on attend la décision de la SMAE, ce qu'ils vont proposer. S'ils vont dans notre direction, auquel je peux le citer si vous voulez après, on a le moyen de rediscuter. Mais s'ils campent sur l'opposition, que voilà, nous on ne change rien, comme ils l'ont fait sur nos diverses médiations, eh bien nous on va entamer la séparation entre le Siam et la SMAE. Qu'est-ce que dit vraiment cette délibération? Est-ce qu'elle dit on entérine le fait que Vinci soit dégagé ou on entérine une nouvelle négociation avec Vinci? On ne peut plus renégocier parce qu'on a eu au moins 4 réunions de médiation. C'est pas moindre. On ne va pas passer notre temps à négocier, à discuter. On est des responsables. À un moment, quand tu vois que la personne essaie d'avoir du temps, il faut réfléchir. Et c'est ce qu'on a fait. Roukia dit, quand elle est venue sur ce plateau, pour s'expliquer que le fait de sortir ce contrat avec Vinci va coûter très très cher au Siam et donc aux communes, puisque c'est les communes qui devront payer au bout du compte. Il y a des prêts qui ne sont pas remboursés, il y a de l'argent qui est dû à l'extérieur, il y a le fait de sortir Vinci de ce dossier-là va coûter également des sous. C'est vrai? C'est pas totalement vrai. Il faut savoir que la SMAE doit nous payer de l'argent. Ils ont des arriérés auxquels ils ne nous ont pas payés. Il faut savoir qu'il a fallu qu'on leur mette en demeure pour qu'ils nous donnent une partie de ce qu'ils doivent nous payer. Et ça, c'est après 4 mois
de négociation. Parce que vous savez que nous, on a des charges à payer. Et que si la CMAE nous tourne en brique tout le temps, et que Mme le maire Roukia se dit que il y aura des choses à payer, oui, certes. Mais nous, on a pris les devants, on a réfléchi, on a étudié. Et le SIAM, la SMAE, pardon, le SIAM a les moyens de payer ce qu'il y a à payer. Est-ce que, clairement, Mohamed, est-ce que le SIAM a les moyens de se payer la sortie de Vinci? Bien sûr. Il faut savoir qu'au minimum, ça peut aller jusqu'à 4 millions. Mais déjà, nous, on sait que la dette qu'on a vers la SMAE, ça va déjà au-delà de 19 millions. Et toutes ces décisions-là, on n'a pas pris tout seul. On a pris des câbles d'études. Le COGIT qui nous a orientés, qui nous a démontré. Vous voyez? Donc, on ne serait pas 25 élus, adultes, majeurs vaccinés, de dire que non, Mme Roukia le maire, Chirongui, il a raison, à elle tout seul, et avec M. le maire de Sadama Rouali et M. Ramouji. Mais non, c'est quoi notre place si on est des délégués auxquels on a fait les politiques avec les maires? On était élus. Et qu'aujourd'hui, on nous chapeaute. Parce que le maire, il n'est pas content. C'est quoi notre rôle dans le SIAM? On est responsable. On a un président qui est responsable, qui maîtrise le dossier depuis longtemps. Et ça a été logique de l'accompagner parce que c'est nous, les délégués, qui travaillent au SIAM, qui connaissons les problèmes de la SIAM. Kamar, une question pour Mohamed Alors, Saïd. au début de ce rififi, si on peut l'appeler ainsi, on le sait que beaucoup de gens ne savaient pas exactement comment ça s'est passé. Toutes les parties sont venues s'expliquer dans nos temps de parole. Et puis on a compris l'affaire. Maintenant, notre question est de savoir, est-ce que ça s'est bien passé cette fois-ci dans les règles, selon vous? En délibération, il y a toujours des gens qui cherchent des noises. Il faut savoir que je vous rappelle que on l'avait voté à l'unanimité. Mais ils étaient... Eh bien, exactement, la première. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. S'il y en a un qui passe derrière, qui va faire des choses, et qui va prouver des choses différentes, comme s'il n'était pas là, mais c'est inadmissible. C'est horrible. C'est manquer de respect aux gens. Ça s'est passé à l'unanimité, ça a été voté à l'unanimité. Pourtant, le tribunal avait a décidé de suspendre parce que, peut-être pour étudier le dossier en profondeur, est-ce que, si vous pensez qu'il retourne au tribunal, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à ce que le tribunal suspende? On est serein. On est très serein. Parce que cette fois-ci, c'était le sujet numéro 1 de notre délibération. Oui. Et on l'a fait dans les normes et la manière de l'art. Vous voyez? Nous, on a des avocats aussi. Et que j'étais quand même à dire qu'on est des responsables. Le président Bavi et sa majorité sont déjà matures. Et on sait ce que nous décidons. Et nous, on est prêts encore à affronter quand ça viendra. Parce qu'il faut savoir que c'est pas une question de délibération. C'est une affaire d'enjeu des Mahorais eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est quoi, les Mahorais aujourd'hui tapent du poing sur la table? Bien sûr. C'est les Mahorais qui se réveillent? On a vécu en 2017 des catastrophes sur l'eau. La qualité de l'eau, les ruptures de l'eau, on a travaillé. On a reconnecté le nord et le sud et la petite terre. D'ailleurs, je vais vous dire, ça fait 14 mois que la SMAE n'a pas terminé le retenu, l'usine de petite terre. Oui. Et vous croyez que nous, on va attendre? Et pourtant, on comptait sur cette usine pour renflouer l'eau en grande terre. Et là, on est obligé de remettre l'eau de la grande terre en petite terre parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ça nous coûte 14 millions. Parlons des branchements de l'eau à Mayotte. Nous, on n'a plus le contrôle. La SMAE, il fait ce qu'il veut. Vous imaginez 60 cm, 1 mètre de gravat, ça nous coûte 8 000 euros. 8 000 euros. 8 000 euros, oui. Il y a des personnes, hein, 5 000 euros. Comment voulez-vous qu'on mette la politique de barre de l'eau potable à Mayotte si on n'a pas les moyens de se brancher au réseau de l'eau potable? Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il y a, mais c'est dangereux. Bien sûr. Il y a un petit mot aussi que je veux dire. Oui. Il faut savoir que, comme disaient les autres, là, les morts de base, excuse-moi du terme, ne voient pas la facture d'eau quand ça monte. Ça peut monter 20 centimes, mais vous savez que quand le SMAE monte la facture à 1 centime par rapport au nombre de compteurs, c'est beaucoup. Mais moi, je ne le verrai pas. Toi, tu ne le verras pas. Parce que tu vas croire que c'est la consommation qui fait. Mais quand on va multiplier 50 centimes sur 5 millions, de population, sur 225 000 personnes, c'est beaucoup. Pour conclure, vous l'avez abordé un petit peu rapidement, mais
qu'est-ce qu'on est en train de voir avec ce qui se passe autour de Bavie et ses délégués? C'est-à-dire que les Mahorais ont décidé de plus être à la botte d'un tel ou d'un tel. C'est ça qui est en train de se passer? Ce que vous me disiez tout à l'heure un petit peu en off sur la terrasse. Ah, bien sûr, vous savez, j'ai un grand frère que c'est la nouvelle génération, c'est j'allais dire la génération révolution. La génération Mahmoud Daziar. D'accord. Et vous savez, on a un grand frère qui regarde loin, et heureusement qu'il est là, qui nous a dit il est temps d'arrêter l'entre-soi. Il est temps de voir la réalité de Mayotte. Nous, on a notre boulot à faire. Mahmoud Daziar, je crois que dans 5-6 ans, bon, mais c'est à nous maintenant de décider. Mais qu'est-ce qui se passe à Mayotte? L'affaire de l'aéroport, on a envie que ça évolue. L'affaire du port, on a envie que ça évolue. L'affaire de l'eau, on a envie que ça évolue. Mais à chaque fois, on est confronté sur un mur qui ne s'explique pas, et on ne sait pas. Et là, aujourd'hui, le bénéfice de la SOGEA et de la SIAM fait que ça nous fait encore reculer. Et on ne peut pas être là à attendre que ça nous recule. Alors, en conclusion, rapidement, on le sait que l'ancienne délibération donnait, en tout cas laissait l'espace à la CMAE jusqu'au 1er avril où Bavie pouvait casser le contrat. Là, est-ce qu'on a une date? La date a été... Non, il n'y a pas de date. Une fois que la décision a été cassée par le tribunal, on s'est réunis, on a décidé qu'on va refaire. Non, mais dans cette délibération, dans cette nouvelle délibération, il n'y a pas de date butoir. On ne leur a pas donné le temps de revenir. Combien de temps est-ce que la délibération précise de combien de temps Vinci a pour négocier avec vous? J'expliquais, ils ont 15 jours à décider. 15 jours, d'accord. Ouais. Des messages qui arrivent, hein, ça peut vous paraître étonnant, mais des messages, tiens, de Daniel Zaïdani qui dit « Je félicite la démarche participative du président Bavie qui a su prendre une décision limpide et claire en associant les maires et ses délégués par un vote exactement le contraire du conseil départemental et qui fait casse à tête avec le port sans associer les élus du CD. Finalement, il fait un passage en force avec Tani sans consultation. Zaïdani qui vous dit bravo, clairement. Eh ben, Monsieur le Président, merci. Ouais. J'ai moi que j'ai oublié quand même. On avait eu une réunion avec la scène de maire dans leurs locaux. Chaque maire était convié à amener son délégué. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a eu que 3 maires qui sont venus. 3. Et les maires ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'on ne les a pas conviés. Le maire d'Ordil était venu, le maire de Chikouni et le maire de Tsingoni. Le maire de Bénin a envoyé un délégué. Mais comment voulez-vous qu'on travaille quand on vous appelle pour donner les... Ils ne viennent pas. On leur donne des documents pour qu'ils aillent lire, qu'ils fassent un retour. Juste un mot pour finir. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la génération Mahmoud Aziari. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça va se transformer en parti politique? C'est quoi? Non. Mahmoud Aziari n'est pas un politicien. Ouais. C'est un monsieur de ce pays qui a eu la chance d'aller voir un peu plus loin que nous. Ouais. Et c'est une cloche, au fait. C'est une personne qui, à tout moment, il tire la sonnette d'alarme. À un moment, moi, personnellement, je me chamais beaucoup avec lui sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai réagi. Je me suis dit que le monsieur est en train de nous dire Léo, les jeunes, une petite tapette aux fesses, excuse-moi du terme, réagissez. Parce que de demain, c'est nous aujourd'hui. Et je n'admettrai pas que de sauter tant pion parce qu'ils ont les moyens financiers tels. Il faut que nous, les jeunes aujourd'hui, prenions notre destin en main. Et je fais partie des gens qui diront que ça peut revenir à la table. Cette délibération, ça peut venir 1000 fois. Tant que c'est les conditions de la SMAE veut qu'on travaille avec eux, je voterai encore oui. Le président Bavie, quand tu le vois parler, tu vois vraiment, il laisse qu'il est larmes parce qu'on connaît. On connaît les... Bon, il y a des choses qui sont là, mais on connaît ce qu'il y a au fond. On voit. Et ceux qui ne voient pas ce qui se passe au fond, ce qu'ils ne veulent pas voir. Comme on dit à Maoré, je crois que le président Bavie a même démissionné de la CCI. Et de ce que j'ai cru comprendre, aujourd'hui, ses revenus, c'est entre 1300 et 1500 euros par mois uniquement. Et il est président du SIAM. Il aurait pu gagner, vous en plaisantiez avec le faux journal, Camar, il aurait pu gagner beaucoup, beaucoup plus. Non, il préfère se sacrifier? Non, monsieur Bavie, il s'est déjà sacrifié. Ouais. Il s'est déjà sacrifié. Il passe tout son temps à la SIAM. Il faut savoir que tous les jours, la DL est avec lui à la SIAM, tous les vendredis. Pour l'eau.
nous les délégués, tout le temps, les Maoris nous disent, si vous savez combien de factures impayées qui sont dans nos bureaux au Siam, vous n'en revenez pas. Les Maoris n'ont plus à payer l'eau. Donc maintenant, non, je suis désolé quand certains maires ne veulent pas qu'on vote parce qu'ils ne savent pas. Et je suis prêt à attendre le maire qui veut qu'on explique. Moi, je suis là. Monsieur le Président est là. Et on est là, on les attend. On va parler de l'eau. Parce que l'eau de Mayotte, c'est l'eau pour Mayotte. Et c'est les Maoris qui doivent en juger. Pas Vinci qui est à Paris ou je ne sais pas où. C'est à nous. Merci beaucoup Mohamed Ali Saïd pour votre témoignage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.